Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Cette semaine, je continue de publier une série de vidéos sur le télétravail. Si tu as manqué les précédentes, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche pour voir le premier épisode. Nous avons parlé lors de l'épisode précédent des nombreux avantages du télétravail. Maintenant, parlons des désavantages et des manières pour ne pas se faire piéger en tant que salarié dans l'organisation de son télétravail. Le premier piège du télétravail, c'est de travailler plus ou en tout cas sur des horaires beaucoup plus étendus. Lorsque vous travaillez en présentiel, le temps du travail est bien délimité par le lieu du travail. Quand vous le quittez, normalement, le travail s'arrête. En télétravail, comme il n'y a plus de délimitation géographique au travail, le risque est de suivre ses emails dès le petit déjeuner et jusqu'au coucher. D'un point de vue de l'employeur, c'est très intéressant, surtout pour les postes de service ou lorsqu'il faut interagir avec des personnes sur plusieurs fuseaux horaires. Mais du point de vue de l'employé, le piège est d'être toujours dans sa tête au travail et de ne pas avoir assez de temps qualitatif pour soi et pour ses proches. Attention, il est tout à fait possible de faire un burn-out même en télétravail. Pour ne pas tomber dans ce piège, il est important d'avoir des horaires en télétravail comme vous pourriez en avoir en présentiel dans votre entreprise et d'éduquer vos supérieurs et collègues au fait que vous êtes disponible sur ces horaires et qu'en dehors, vous avez votre vie privée. Bien entendu, surtout pour les cadres, vous restez disponible en cas d'urgence, mais uniquement en cas d'urgence. Le problème survient surtout en fin de journée. Une excellente manière de se fixer des limites, c'est de fixer une activité sportive, sociale ou familiale en fin de journée et de le faire savoir. Mais aussi à la pause déjeuner. Quand on se met en télétravail, une fois le temps d'adaptation passé, vous allez être de plus en plus efficace. Pas de réunions qui servent à rien, pas de collègues qui parlent fort dans l'open space, pas de chefs qui viennent à votre bureau pour poser des questions. Beaucoup de salariés consciencieux vont alors se rendre compte que ce qu'ils faisaient auparavant en 8 heures par jour peut se faire en seulement 5 heures. Et ils culpabilisent en pensant voler du temps à leur entreprise, ils se sentent redevables et compensent par un monitoring de leurs emails sur des plages horaires élargies, car ils ne voudraient surtout pas que leurs patrons se disent qu'ils ne travaillent pas assez en télétravail. Ce type de raisonnement est un des pièges du télétravail. Il faut absolument s'en détacher. En revanche, le temps gagné en télétravail grâce à des gains de productivité reste à la disposition de l'employeur. Donc il est délicat d'arrêter de travailler à 15 heures pour aller à la piscine ou se promener. Le mieux, c'est de simuler une présence en différant l'envoi de mails et de voguer à ses propres occupations, mais en restant sur son lieu de télétravail. Si vous avez suivi la méthode Waterfall Revenue, en fonction de votre niveau et de vos aspirations, vous avez vu que avec le télétravail, vous avez le choix, soit de réinvestir ce temps dans votre progression professionnelle, ou soit d'utiliser ce temps à des projets personnels, notamment la création de revenus complémentaires ou la préparation d'une seconde carrière professionnelle. En tout cas, si après quelques semaines de télétravail, vous n'arrivez pas à faire des gains de productivité, et si vous n'arrivez pas à libérer du temps pour le réallouer à votre progression de carrière ou à des projets personnels, il faut remettre en question la manière dont vous abordez le télétravail. Peut-être que vous êtes tombé dans un des autres pièges que nous allons voir d'ici la fin de cette vidéo. Le deuxième piège, c'est de ne pas être au courant de ce qui se passe dans son entreprise, se sentir isolé, manquer de contacts sociaux, mais aussi craindre pour son emploi, craindre d'être licencié, car vous n'avez pas assez d'interaction avec vos supérieurs hiérarchiques, voire vous avez l'impression que votre contribution est très modeste, ou bien que vous pourriez être facilement remplacé. Pour ne pas se sentir isolé, la technique c'est de remplacer une partie des emails par des appels téléphoniques ou des appels par vidéoconférence, surtout pour de simples questions-réponses ou tout simplement pour dire merci. J'ai vu aussi beaucoup dans des articles sur internet le conseil de surcommuniquer. Alors attention, cela dépend du contexte et de la culture d'entreprise. En tant que manager, surcommuniquer avec ses équipes peut être une bonne idée, notamment pour dire bonjour et partager des nouvelles. Mais attention aux chats permanents sur messagerie qui sont de vrais freins à la productivité. En tant qu'employé, je ne conseille pas de surcommuniquer avec son manager. En tant que manager, je trouve ça agaçant de voir des personnes qui surcommuniquent juste pour montrer qu'elles existent. Je conseille plutôt de rechercher la pertinence et la qualité plutôt que la quantité. C'est aussi important de compenser son isolement par des activités sociales régulières, sport en groupe ou en club, aller au restaurant ou boire un verre avec des amis,
voire avec des collègues, s'ils habitent pas très loin de votre domicile. Également, assurez-vous d'avoir des contacts privilégiés avec votre manager, mais aussi avec les personnes influentes de votre organisation. Si vous n'avez pas de contact régulier avec votre manager, voyez avec lui ou elle comment il ou elle souhaite interagir avec vous. Appel téléphonique ou email hebdomadaire, mensuel ou autre. Ensuite, à vous de transformer la communication comme un réel échange et de rechercher du feedback. Si votre manager n'en donne pas, il faut le pousser à vous en donner. Cela va vous permettre de vous rassurer sur le fait que vous faites du bon travail et que vous avez votre place dans l'organisation. Le troisième piège, c'est de se laisser aller en tant que personne et de se dégrader sur les plans physiques et psychologiques, notamment du fait de la sédentarité. Alors, pour éviter ce piège, il est important d'avoir une routine. Le matin, ne pas ouvrir ses mails et ne pas commencer à travailler tant que vous n'avez pas pris un petit déjeuner, une douche et rangé votre espace de vie. Il faut aussi insérer dans la journée des sorties en dehors du logement, par exemple un créneau pour faire du sport en extérieur, aller acheter sa baguette de pain ou encore se promener 15 minutes autour de chez soi après déjeuner. Il est fort probable que vous fassiez moins d'efforts physiques du simple fait que vous n'avez pas à vous déplacer pour aller travailler. Il faut donc impérativement compenser par d'autres activités et surtout surveiller son alimentation, notamment le grignotage au risque de prendre du poids, du cholestérol ou du diabète. Attention aussi à l'ergonomie du poste de travail. Si le télétravail concerne plus d'un jour par semaine, il faut prévoir un espace dédié avec une chaise ergonomique et une surface plane à la bonne hauteur. La table de la salle à manger n'est pas forcément idéale pour des sessions de travail prolongées. Nous y reviendrons plus tard dans cette série, mais la taille de l'écran de l'ordinateur portable peut être inadaptée pour travailler longtemps dessus et il faudra songer à s'équiper d'un ou deux écrans supplémentaires. Ces points sont très importants pour s'éviter fatigue mentale, mal de dos ou problème de vision. Et pour atteindre des gains de productivité, l'ergonomie du poste de travail doit être idéalement au même niveau que dans les locaux de votre entreprise. L'enfermement et la sédentarité jouent aussi sur le moral. En télétravail, il faut faire plus de sorties et d'activités que vous n'en feriez si vous travaillez dans les locaux de votre entreprise. Le quatrième piège, c'est d'avoir des relations tendues, voire conflictuelles avec les personnes avec qui vous interagissez dans le domaine professionnel. Il y a deux causes principales. Premièrement, mal connaître ses collègues qu'on n'a peut-être jamais vus physiquement. Deuxièmement, la surreprésentation de la communication écrite, email ou chat qui laisse place à de nombreuses ambiguïtés et de mauvaises interprétations. Tout cela a pour conséquence de provoquer une tension nerveuse sur le court terme. Sur le long terme, cela donne des salariés aigris et au final, cela déteint sur la vie personnelle. Pour éviter ce piège, il faut multiplier les communications verbales au téléphone ou en vidéoconférence. S'il y a de l'incompréhension après 3 échanges d'emails consécutifs, il faut arrêter l'échange écrit et passer sur un échange verbal pour mieux se comprendre. Lorsque vous avez des occasions de rencontrer vos collègues, mais aussi vos clients, fournisseurs et autres parties prenantes, à l'occasion de réunions, de séminaires de fin d'année ou de déplacements professionnels, vous ne devez avoir qu'un seul objectif: rencontrer et sympathiser avec un maximum de personnes. Si vous avez déjà des relations humaines établies avec vos interlocuteurs et si vous les avez déjà rencontrés physiquement, la probabilité que des communications à distance soient tendues diminue considérablement. Le cinquième piège, c'est de ne pas arriver à s'autodiscipliner, d'être tenté d'allumer la télévision, de regarder une vidéo sur YouTube, de naviguer sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et finalement, de ne pas trouver dans le télétravail de l'épanouissement, de ne pas accéder à des gains de productivité et de ne pas libérer le temps nécessaire à l'atteinte de vos objectifs professionnels et personnels. Le remède à ce mal est la routine matinale dont nous avons déjà parlé. Ensuite, il faut commencer la journée par des tâches les plus grosses, ou bien par les plus pénibles, ou encore mieux par celles qui ont la plus grande valeur ajoutée pour votre entreprise et pour votre avancement professionnel. Quand vous travaillez, ayez l'objectif d'abattre le plus rapidement votre charge de travail pour ensuite profiter de votre temps libre. Bien entendu, n'écoutez pas de la musique quand vous travaillez, à l'exception de musique d'ambiance conçue pour la productivité. Et surtout pas de télévision en arrière-plan, ni de nuisances sonores. Vous faites une grosse tâche et ensuite seulement vous vous accordez une petite pause en guise de récompense. L'amusement vient après le travail, toujours. D'ailleurs, s'amuser alors que l'on sait que l'on a du travail à faire donne un goût amer à l'amusement.
Rigueur, autonomie, autodiscipline, voici les qualités d'un salarié efficace et ambitieux. Voici les qualités d'un leader qui va réussir sa vie. Le 6e piège, c'est quand votre entourage ne comprend pas que télétravailler, c'est avant tout travailler. Vous avez besoin de calme. L'incompréhension peut venir du conjoint qui va interrompre les séances de travail ou s'attendre à ce que vous fassiez en parallèle d'autres choses comme garder les enfants, faire la cuisine ou tondre la pelouse. Il est important de mettre les choses au clair avec les personnes qui habitent votre foyer afin qu'ils vous laissent une bulle de tranquillité. Avoir une pièce dédiée au travail, différente de la chambre à coucher, est définitivement à considérer si vous souhaitez faire du télétravail. Il faut aussi penser à comment travailler quand les enfants ne sont pas à l'école ou à la crèche, comme les mercredis ou pendant les vacances scolaires. Travailler et garder des petits-enfants ne fait pas bon ménage. Vous risquez de ne pas faire les deux correctement. C'est très important, il faut être bien conscient que télétravailler ne remplace pas une garde d'enfants. Le dernier piège du télétravail et le plus important, c'est de se contenter de juste bien faire son travail et de passer à côté d'une progression de carrière, car comme je le répète toujours sur les contenus Waterfall Revenue, bien faire son travail ne suffit pas pour obtenir une promotion interne. Nous en avons déjà parlé et nous reviendrons ensemble plus longuement sur le sujet. En fonction de tes aspirations professionnelles, le télétravail peut ne pas être la bonne formule. Notamment si une grande proportion des salariés de l'entreprise n'est pas en télétravail, il faut bien être conscient que monter en grade en entreprise sera plus compliqué car cela repose essentiellement sur le développement de son influence dans une organisation, ce qui est particulièrement complexifié en télétravail. Nous reviendrons sur ce point dans une autre vidéo. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active les notifications pour que ton téléphone te rappelle qu'une nouvelle vidéo Waterfall Revenue est mise en ligne. Et si tu ne connais pas Waterfall Revenue, sache que c'est aussi un site internet qui s'étoffe chaque semaine avec de nouveaux contenus créés pour les salariés qui souhaitent réussir leur vie professionnelle et financière. Mais également, il y a une partie des contenus les plus percutants, les plus incisifs, voire dérangeants parfois, qui sont publiés uniquement en privé aux membres du cercle Waterfall Revenue. Pour les recevoir, il suffit de t'inscrire en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo et tu recevras environ une fois par semaine un nouveau contenu exclusif. C'est privé, c'est caché, mais cela reste bien entendu 100% gratuit. À très vite pour la suite. Ciao!